Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve pour une nouvelle capsule vidéo en rapport avec la playlist cinétique chimique du programme de spécialité physique-chimie en classe de terminale. Alors on va corriger un exercice intéressant donc au suivi cinétique par conductimétrie. Alors il s'agit de l'exercice 11 qui se trouve en pièce jointe. Vous pouvez retrouver la pièce jointe au niveau du premier commentaire, donc vous regardez l'exercice 11. Je vous invite tout d'abord à découvrir l'énoncé, à essayer de répondre aux questions par vous-même, et ensuite vous commencez à regarder donc, la correction des différentes questions à travers cette capsule vidéo. Alors le contexte est le suivant. Le sujet indique qu'il s'agit de la réaction du 2-chlorobutane avec les ions hydroxyde HO- apporté par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. Les ions sodium Na+ sont spectateurs, d'après c'est ce qu'on peut en déduire. Et donc il se forme deux produits de réaction. Parmi ces deux produits de réaction, il y a les ions chlorure Cl-. Et il est aussi précisé qu'il est réalisé un suivi conductimétrique, donc voici un conductimètre qui est représenté. Première question, listez les espèces chimiques responsables de la conductivité de la solution. Alors, les espèces chimiques responsables de la conductivité d'une solution sont les espèces chimiques chargées, telles que les ions. Donc, il va falloir lister l'ensemble des ions présents dans le milieu réactionnel. Donc, bien évidemment, il y a les ions hydroxydes qui sont réactifs, mais il ne faut pas oublier aussi les ions spectateurs Na+. Et au cours de la réaction, il va se former les ions chlorure Cl-. Donc, la liste complète des ions contribuant donc à la conductivité de la solution sont les suivants. Donc vous pouvez noter les ions hydroxyde HO-. Donc il s'agit d'un réactif, au passage leur quantité de matière va diminuer au cours du temps. Ce n'est pas demandé, mais c'est très tentant de le signaler. Alors il y a aussi les ions chlorure Cl-. Donc il s'agit d'un produit de réaction. Donc, quantité de matière qui, au cours de la transformation chimique, va augmenter. Et enfin, à ne surtout pas oublier, ils n'apparaissent pas dans l'équation de la réaction. Les ions spectateurs n'apparaissent jamais dans une équation de réaction. Donc, par contre, ils contribuent aussi à la conductivité de la solution. Donc, les ions sodium Na+, dont la quantité de matière va rester constante au cours de la transformation chimique, qui par ailleurs est une transformation chimique totale. Il y avait la simple flèche au niveau de l'énoncé. Il était aussi précisé que les proportions des réactifs qui ont été introduites au niveau des proportions stoichiométriques. Donc la quantité de matière initiale en chlorobutane est égale à la quantité de matière initiale d'ion hydroxyde. Question numéro 2. Il était alors demandé d'exprimer la conductivité sigma de la solution aqueuse, donc en fonction des concentrations molaires, donc des différentes espèces chimiques. Donc là, on pense à écrire, à utiliser la formule du cours qui permet donc de donner l'expression de la conductivité d'une solution aqueuse. Je l'écris ici. Donc ça fait intervenir les conductivités molaires ioniques. Plus. Donc il faut additionner les contributions des différents ions, et ce sont les concentrations molaires qui interviennent. Alors, question numéro 3. La question numéro 3 demandait, on note C0, donc on note C0, la concentration en ion hydroxyde apportée. Donc par ailleurs, si la concentration molaire en ion hydroxyde apporté vaut C0, eh bien la quantité de matière en ion sodium Na+, il y a un coefficient stoichiométrique 1 ici, et ici 1, vaut aussi C0 au passage. Donc 0,50 mol par litre. J'ai oublié de le noter, mais on pourrait le noter ici. C0 égale 0,50 mol par litre.
exprimer Cl-, donc il est demandé d'exprimer la concentration en ion chlorure Cl- en fonction de la concentration en ion hydroxyde HO-. Donc là, il suffit de faire un petit tableau d'avancement, hein, pour exprimer la quantité de matière ou la concentration d'une espèce chimique en fonction d'une autre. Il faut penser au tableau d'avancement, c'est ce qu'on a vu comme outil assez pratique. Alors je vous présente le tableau d'avancement que vous pouvez construire au brouillon. Donc pour un volume V quelconque, hein, c'est un tableau d'avancement en quantité de matière. Donc j'ai décidé de raisonner sur un certain volume V quelconque. On écrit l'équation de la réaction et puis on sait que la quantité de matière initiale en ion hydroxyde vaut C0 fois V. Donc on complète la première ligne, hein. Du coup la concentration à l'état initial du chlorobutane vaut aussi C0 fois V, hein, les proportions stoichiométriques. Et puis on complète le tableau d'avancement tel que vous avez l'habitude de le faire. Et on nous demande surtout de nous intéresser à certaines cellules. Alors surtout, on nous demande de nous intéresser, en fait on n'était pas obligé de construire tout le tableau d'avancement. On nous demande de nous intéresser à la quantité de matière en ion hydroxyde à un instant T quelconque, donc en cours de réaction, et de comparer cela donc à la concentration molaire. Ici ce sont les quantités de matière, hein, à la concentration molaire donc, en ion chlorure. Donc, alors qu'est-ce qu'on peut dire de ce tableau d'avancement? Qu'est-ce qu'on a le droit d'écrire? Eh bien, la concentration molaire en ion hydroxyde à un instant T quelconque vaut donc la quantité de matière, par définition c'est la quantité de matière en ion hydroxyde à un instant T quelconque, divisé par le volume qu'on a défini comme quelconque. Eh bien, la quantité de matière en ion hydroxyde à un instant T quelconque, on la trouve dans cette cellule-là. Donc je note C0 fois V moins X divisé par grand V. Et on peut scinder la fraction en deux. Ça donne C0, donc C0 moins X sur V. Donc il faut scinder la fraction en deux et simplifier par V. Voici une première expression que je vais souligner. Ensuite, on nous demande d'établir un lien entre la concentration des ions hydroxyde et la concentration en ion chlorure. Donc, que donne l'expression de la concentration molaire en ion chlorure? Par définition, c'est la quantité de matière des ions chlorure à un instant T quelconque, qui vaut X, divisé par le volume de solution. Ainsi, nous remarquons que X sur V, donc X sur V, c'est égal à la concentration en ion chlorure Cl-. Du coup, on peut écrire que la concentration molaire en ion hydroxyde HO- à un instant T quelconque, ça vaut C0 moins X sur V, mais X sur V, c'est la concentration des ions chlorure à un instant quelconque. En manipulant cette relation, il est possible d'isoler la concentration en ion chlorure Cl-, et on obtient donc la formule suivante. La concentration molaire en ion chlorure à un instant T quelconque vaut C0 moins la concentration molaire en ion hydroxyde à un instant T quelconque. Donc on va pouvoir encadrer cette relation qui nous permet d'exprimer la concentration molaire des ions chlorure à un instant T quelconque par rapport à la concentration molaire en ion hydroxyde HO-. Donc je vous laisse noter ces résultats. On va s'en servir dans les questions qui suivent, surtout la relation qui est encadrée. Alors, question suivante. A-t-on répondu à la question 3? Oui, donc je vais peut-être réécrire l'expression de la question 3. Donc nous venons d'établir finalement que la concentration molaire en ion chlorure à un instant T quelconque, c'est égal à C0 moins la concentration molaire en ion hydroxyde à un instant T quelconque. Question 4. En déduire l'expression de la concentration molaire hydroxyde HO- en fonction de sigma et des autres paramètres du sujet. D'ailleurs, dans l'énoncé, il manquait peut-être un paramètre qui n'était pas précisé. Allons-y. Donc, c'est une question très classique. Il suffit de repartir de l'expression précédente et de remplacer ce qui est remplaçable. Donc, on doit faire disparaître la concentration molaire en ion chlorure et la concentration molaire en ion sodium qui est remplaçable. Donc, allons-y. Alors, la concentration molaire en ion hydroxyde doit apparaître, parce que ça fait partie justement de ce qu'on nous demande de rechercher, plus
lambda de Cl-, multiplié par la concentration molaire en ion chlorure. Nous venons d'établir l'expression. C'est C0 moins la concentration molaire en ion hydroxyle à un instant T quelconque, plus lambda de Na+, multiplié par la concentration molaire en ion Na+, qui vaut C0. Développons l'expression et puis isolons la concentration molaire en ion H-. Donc ça va vous donner faites-le aussi de votre côté. Alors, on va pouvoir faire des regroupements et factoriser certains termes. Donc ici, on voit qu'on a la concentration molaire en ion hydroxyle, ici aussi. Et puis, il y a aussi ici les termes en C0 qu'on peut factoriser. C'est ce que nous allons faire. Donc je poursuis au niveau du tableau d'à côté. Ça veut dire que la conductivité molaire ionique de la solution peut s'écrire la concentration molaire en ion hydroxyle multipliée par, j'ouvre une grande boîte et j'écris lambda de H au moins, moins, faut pas oublier le moins ici, moins lambda de Cl-. Et en C0, qu'y a-t-il? Donc plus C0 multiplié par lambda de Cl- plus lambda de Na+. Il était demandé d'exprimer la concentration molaire en ion hydroxyle. Donc on passe tous les autres paramètres de l'autre côté. Ça fait sigma moins cette quantité, donc moins C0 fois lambda plus lambda Na+, le tout divisé par lambda de H- moins lambda de Cl-. Donc voici l'expression de la concentration molaire en ion hydroxyle en fonction des paramètres demandés. Alors nous pouvons effectuer le calcul en mol par mètre cube. Hein. Donc il est bon de... C'est le chapitre au niveau des conductivités, il faut être prudent. Hein. Les concentrations doivent être exprimées en mol par mètre cube. Hein. Étant donné que dans l'expression de sigma, il intervient des mètres moins 1 d'ailleurs. Donc vous pouvez noter ici en mol par mètre cube. En remplaçant ce que vous pouvez remplacer, donc il était donné les valeurs de C0, de Cl-, Na+, toutes les conductivités molaires, ça vous donne sigma moins. Je vous invite à faire l'application numérique. Je vais vous donner les valeurs, mais faites-le de votre côté. Donc n'oubliez pas de mettre aussi C0 en mol par mètre cube. Hein. Ça ferait 0,50 fois 10 puissance 3 mol par mètre cube. Et puis au niveau des lambda, on va prendre un exemple. Pour le lambda de Cl-, par exemple, il faudrait mettre en Siemens, hein, 7,63 fois 10 puissance moins 3. Siemens, mètre carré, c'est bon. Et mol moins 1, c'est bon. Question 5, la dernière question. Préciser en le justifiant s'il s'agit d'une réaction d'ordre 1 selon les ions hydroxyde H-. Alors, la définition d'une réaction d'ordre 1, une transformation chimique sur une loi de vitesse d'ordre 1, si la vitesse de disparition des ions hydroxyde H- à tout instant est proportionnelle, donc, doit être proportionnelle, donc il y a la constante de proportionnalité K, qu'on appelle aussi la constante de vitesse, multipliée, doit être proportionnelle à la concentration molaire en ion hydroxyde. Donc il suffit juste d'utiliser un tableur. Hein.
d'utiliser un tableur. Alors je vous montre, je l'ai fait avec Ray ici. Donc à partir du tableur, on peut créer ce tableau de mesure. Alors les instants T sont ceux du sujet. Et puis on voit que ce sera vraiment pas difficile de créer une grandeur correspondant à la concentration en ion hydroxyde H- en utilisant cette formule. Le logiciel tableur connaîtra sigma, les valeurs de sigma sont données. Donc au niveau du tableur, vous entrez le tableau qui est donné dans le sujet avec T et sigma. Vous demandez au logiciel de calculer la grandeur en ion hydroxyde H- en utilisant cette formule-ci. Ensuite, vous créez une grandeur au niveau du tableur grapheur permettant de calculer la dérivée, la dérivée, la vitesse de disparition des ions hydroxydes. Par définition, la vitesse de disparition en ion hydroxyde, c'est moins, donc vous créez une grandeur moins, la dérivée par rapport au temps de la concentration molaire des ions hydroxydes. Vous n'avez plus qu'à créer ce type de grandeur. Donc, et une fois que vous créez ces grandeurs dans un tableur grapheur, moi j'ai utilisé Ray ici, vous pouvez obtenir un tableau de valeurs. Ensuite, vous pouvez demander au tableur grapheur de représenter le graphique montrant l'évolution de la vitesse de disparition en ion hydroxyde en fonction de la concentration molaire en ion hydroxyde H-. Alors, en procédant ainsi, on obtient un graphique qui n'est absolument pas du tout une fonction linéaire. C'est une fonction qui ressemble un petit peu à une fonction racine carrée ou un petit peu du type logarithme népérien, donc une croissance qui s'étouffe petit à petit. En tous les cas, ce n'est pas une droite qui passe par l'origine, donc ce n'est pas une fonction linéaire. Et comme il ne s'agit pas d'une fonction linéaire, ça veut dire qu'il n'y a pas la proportionnalité, donc il n'y a absolument pas la proportionnalité. Donc ici, on peut dire que la vitesse de disparition des ions hydroxyde H- n'est pas proportionnelle à la concentration molaire en ion hydroxyde. Et donc la conclusion, ce n'est pas une loi de vitesse d'ordre 1. Donc voici la méthode pour répondre à la question. Je vous remercie bien de m'avoir suivi. J'espère vous retrouver pour une prochaine capsule vidéo. Merci bien, au revoir.